une guidance angélique pour les natifs, les natives et les ascendants ascendantes du signe du Gémeaux. À l'approche de cette pleine lune du 25 mars, qu'en est-il? Qu'est-ce que les cartes de l'oracle de l'ange gardien ont à nous révéler? L'ange du souvenir et l'ange de la musique. Et pour terminer, l'ange de l'ancrage. Donc, on se retrouve en plus avec le chiffre 7 pour chacune de ces cartes, 28, 14, 21. Donc, le 7 étant le chiffre de la réflexion, il y a des choses à mettre en place pour les uns et pour les autres. Allons du côté des anges, de l'ange du souvenir qui indique à nos amis Gémeaux que vos proches disparus vous manquent énormément. Vous les ressentez en ce moment beaucoup. Il y a des Gémeaux qui ne ressentent pas leurs défunts et ça leur fait beaucoup de peine. Ça leur apporte de la tristesse. Mais sachez que vos défunts, ils sont là, ils vous guident, ils vous inondent de leur amour et ils ne sont jamais très loin. Ils sont là en vous, ils sont là avec l'amour que vous continuez de leur porter, même s'ils ne sont plus là. Sachez que vos proches disparus essayent de communiquer avec vous. Donc il y a les Gémeaux qui les entendent et il y a les Gémeaux qui les voient, il y a les Gémeaux qui comprennent les signes qui sont envoyés. Et puis il y a ceux qui ne les voient pas encore mais qui vont les voir aujourd'hui. Et l'ange du souvenir est là pour vous rassurer, vous dire qu'il est le messager de l'autre côté du voile. Donc vous allez pouvoir les voir en songe, les plumes, les pièces de monnaie, les oiseaux, les papillons, les parfums, les paroles de musique, les arcs-en-ciel, les perturbations électriques, les synchronicités dans les heures miroirs, etc. etc. Tout ça, ce sont des signes que vos défunts sont là. Sachez que le chagrin abaisse votre vibration et affaiblit votre capacité à sentir leur énergie. Vous voulez les sentir vivants, heureux de l'autre côté. Et le fait d'être triste, d'être chagriné, et ce qui est tout à fait normal, vous empêche d'accéder à une communication avec eux. Donc rehaussez votre vibration et vous allez pouvoir les contacter. Sachez que si vous êtes triste, si vous êtes déprimé, si vous vous sentez seul et perdu, c'est normal. Évidemment, quand un proche disparaît et il faut combler l'absence, c'est pas facile hein, de vivre sans, d'accord? Mais vous saurez le faire petit à petit. C'est une carte aussi qui peut révéler un anniversaire, une célébration à venir. Peut-être même qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière qui est en lien avec la disparition d'un défunt. Ça peut être une date anniversaire aujourd'hui. Donc il y a un signe, il y a une manifestation d'un défunt qui vient vers vous. Reconnaissez les signes, les messages, parce que tous ces petits signes, tous ces messages, ce sont des appels discrets de leur présence à vos côtés. Ils ne sont jamais loin. Ils ne sont jamais loin, surtout si vous êtes ancrés. Parce que comme vous êtes des êtres spirituels ancrés, très sereins et équilibrés, eh bien, ça signifie que vous allez pouvoir davantage les entendre, les voir, les ressentir. Si vous sentez que vous êtes un petit peu déconnecté, déconcentré, distrait, que vous commencez des choses sans les finir, c'est qu'il y a trop de choses dans votre tête. Trop de choses. Vous avez besoin de vous ancrer. Alors ça peut se faire à travers la nature, une marche dans la forêt, une marche au bord de la mer. Ça peut être aussi tout simplement aller dans son jardin pour s'occuper de l'extérieur, préparer un potager, préparer tondre une pelouse. Ça peut être vraiment quelque chose de très très simple. Et vous pouvez aller sur de la méditation. Ça vous fera beaucoup de bien. Une méditation pour ouvrir et équilibrer le chakra racine, donc de l'ancrage en moins de 10 minutes. Vous retrouvez cette vidéo sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller de ce côté-ci pour pouvoir vous ancrer, vous équilibrer et trouver à l'intérieur de vous une manière plus durable pour rester ancré, en paix et connecté à votre être supérieur et également à l'univers, puisque c'est l'univers qui va vous apporter plein de choses. Et n'oublions pas cet ange de la musique. Pour clôturer cette guidance angélique, vous avez besoin de remettre de la musique dans votre vie. Et c'est le moment idéal pour voilà, libérer cette symphonie intérieure, pour pouvoir chanter,
danser, vous exprimer corporellement, vous exprimer avec les vibrations qui sont très hautes au niveau de la musique, au niveau de la chanson. C'est une carte qui vous rappelle le besoin de ramener donc la musique dans votre vie, que ce soit une chanson, une mélodie, que ce soit vraiment un chant, que ce soit plutôt un murmure. Il y a des chansons aussi qui vont tourner en boucle pendant une partie de votre vie. Ça peut être pendant 2 jours, pendant une semaine. Il y a des chansons comme ça qu'on va écouter à l'excès parce que ces chansons nous accompagnent. On a besoin d'entendre quelque chose. Il y a une mélodie qui nous rassure, qui nous réconforte. Et il y a quelquefois tout simplement besoin en fait de ces vibrations musicales. Quand on se sent déprimé, qu'on se sent désorienté, c'est réconfortant, c'est inspirant, ça permet aussi de changer la perception du monde qui nous entoure. Donc c'est intéressant d'écouter de la musique pour être guidé dans la bonne direction, pour soulager notre âme aussi quelquefois. Donc n'hésitez pas à trouver la paix dans l'écoute de la musique, parce que cette musique, elle parle à votre âme, elle vous inspire et elle inspire aussi, elle inspire beaucoup de monde, notamment les compositeurs évidemment, pour pouvoir ancrer vos rêves dans la matière. Donc, je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous invite à vous abonner, bien sûr, à me retrouver sur Facebook, Instagram et à me contacter si besoin, les amis Gémeaux, puisque vous avez toutes les informations en barre de description. Je vous embrasse et je vous retrouve pour une prochaine guidance.